Mais c'est vachement bien. C'est pas trop ce que t'essayes de faire. C'est hyper désagréable. Et bah ça me fait le même effet. J'espère qu'on se dirige vers ça. Là sur ça je peux pas me retenir. Franchement j'en ai rien à cirer. Oh là là. Oh le petit FPV, on l'a pas vu venir. Oh. Je reconnais quelqu'un qui s'est fait matrixer par Gox tout de suite. Pas de lumière le frérot, il a pas de stabilisateur. Hâte d'entendre ma vidéo se faire roaster. Compte sur moi. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors sachez que j'ai reçu énormément de mails, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. Vous êtes vraiment des grands malades. Je comprends pas, mais c'est trop bien. Merci beaucoup, ça demande un courage absolument monstrueux de le faire. Moi, j'aurais jamais osé faire ça au départ. Sachez que je vais pas passer trop de temps par vidéo parce que sinon, en fait, je vais passer la journée, mais je vais essayer d'être le plus succinct possible et d'être le plus respectueux possible. Pardon si je vexe une ou deux personnes, c'est vraiment pas voulu, sachez-le. C'est plus pour le divertissement. On y va. Flavio, qu'est-ce qu'il me raconte Flavio? Ok, c'est parti. Il est chaud. Ok, j'ai cliqué au hasard. Le premier vient de me casser le cerveau direct. Flavio, bravo. Déjà, merci de m'avoir envoyé ce truc-là. Mais c'est vachement bien. Gros bonus point sur le son de... C'est Nirvana, évidemment, mais moi, ça me fait penser tout de suite à The Batman, quand ils avaient sorti la première bonne annonce du dernier The Batman, évidemment. Vous voyez qui c'est sur Instagram, Paddy Cartwright, je crois. Je suis pas sûr de la prononciation. C'est lui qui a un peu popularisé, en tout cas ces derniers temps, tous ces effets sonores-là. J'imagine que vous avez tous eu la pub Ocular Sound là sur Instagram. Ce sont ces effets sonores un peu tous ces trucs là. Alors je sais pas si c'est ceux-là que t'as utilisé exactement ou si tu suis Paddy Cartwright, mais ce qui est sûr c'est que ce mec-là a contaminé v'là les gens récemment. Moi le premier d'ailleurs, hein, j'ai utilisé certains de ces effets aussi dans certains projets et ça marche plutôt bien. La petite rupture là sur la musique où t'es venu dans l'EQ, un peu foutre le bordel là-dedans, j'adore. Les petites bulles qui tournent, ça me fait penser un peu à, tu sais, je dis on va se tutoyer. Dans une des vidéos que j'ai postées récemment sur comment trouver des clients, dans mon intro, j'ai utilisé un peu le même effet. Comment je vais trouver des clients? J'avais donc mis dans un bocal des paillettes que j'ai trouvées sur Amazon et je les faisais tourner comme ça avec une cuillère et je filmais ça quoi et c'est vrai que ça rend toujours très bien. C'est vachement bien Flavio. Purée, ça c'est la première, je viens de me prendre une balle dans le crâne. Ensuite, le Kersh, je pense qu'on a déjà discuté sur Instagram brièvement. Je me présente, le Kersh, artiste, écriture, rap, beatmaker bruxellois, qui se replonge dans sa passion numéro 1, qui est la réalisation de vidéos. Merci le Kersh. À la base, j'étais parti pour un vrai court-métrage, lumière parfaite, plan calibré, ambiance cinéma. À la base, on est tous partis pour ça, à la base. Je te rassure. Et puis, comme toujours avec nous, ah bah tiens, la réalité a pris un autre chemin. Un jacuzzi, des fous rires, beaucoup d'impro. Alors moi, j'ai pas souvent de jacuzzi. Mais beaucoup d'impro, oui. Et une direction artistique qui s'est un peu perdue en route. Au final, ce projet est un mini-vlog poétique, un peu bancal, un peu sérieux, porté par une musique qui fait le travail mieux que moi. C'est pas Cannes, mais c'est sincère. On s'en bat les couilles de Cannes. Allez. Au cœur de cette mystérieuse forêt, là où les arbres murmurent aux voyageurs, nous avons trouvé refuge dans une cabane suspendue au ciel. Et parmi nous, il manquait une âme. Alors nous avons convoqué Hakim, Dinosaurus Rex, héritier du forgeron, gardien des absents. Il marche à nos côtés sans dire un mot. Mais son silence parle plus fort que 1000 voix. Car un voyage n'est point fait de routes, mais des cœurs qui battent ensemble, qu'ils soient proches ou lointains. Et toi, compagnon invisible, sache que ce feu brûle aussi pour toi, jusqu'au jour où nous foulerons à nouveau le même chemin.
Bravo le Kersh. C'est vachement sympa. J'ai bien apprécié ce que je viens de regarder. Petit axe d'amélioration qui sont vraiment des détails à la con, mais c'est des choses. Alors je sais pas si tu veux en faire ton métier, si c'est déjà ton métier, si tu traites avec des agences, etc. Mais quand on fait des sous-titres comme ça, Au cœur de cette mystérieuse forêt, il te manque la là où ponctuation. les arbres C'est vraiment un détail à la con. Vraiment, je sais, et c'est un détail qui m'a rendu fou pas mal de fois, moi, avec des clients, mais c'est vrai que quand on bosse sur un projet, qu'on fait des montages des V1, des V2, des V3, des V4, au bout d'un moment, les sous-titres, c'est vraiment le truc, ça nous saoule, et parfois on fait pas attention, on balance le fichier SRT là-dedans, et puis il y a là. Mais en fait, vaut mieux tout de suite se mettre toutes les ponctuations au bon endroit, les majuscules au bon endroit, et ça nous évite une passe en plus, un export en plus. C'est pas forcément une critique spécialement pour toi, mais c'est plus une critique globale pour tout le monde. Mettez les ponctuations directement dans vos fichiers sous-titres. Ça vous évitera des emmerdes avec vos clients. et toi, compagnon invisible, sache que ce feu brûle aussi. Sur ce genre de plan-là, vous allez vous asseoir par exemple quand on se met en scène. Je sais que c'est pas évident de se mettre en scène, je le fais tout le temps sur cette chaîne. C'est une galère, c'est vraiment une galère. Mais là, si je prends ce plan-là par exemple, tu as laissé l'autofocus, pourquoi pas. Mais du coup, ça vient pomper un peu, ouais, on le voit un peu dans le fond là, ça pompe un peu. Le mieux dans ces cas-là, franchement, c'est de se passer en manuel, on pose le point sur sa tête et on le joue comme ça évite d'avoir cette espèce de pompage de l'autofocus qui peut un peu sortir, enfin en tout cas moi ça me sort tout de suite, ça fait très amateur je trouve. J'adore ce que t'as écrit, c'est vraiment sympa, j'adore l'idée de Hakim le dinosaure, j'adore ce genre de délire. Maintenant en ce qui concerne juste la mise en scène, alors oui, encore une fois ça remet dans un contexte avec tes copains, t'es en vacances, tes machins, c'est des genres de trucs que j'ai déjà fait aussi. Prends un trépied avec toi. Prends un trépied avec toi. Il y a des plans où on sent que tu sais pas trop quoi faire avec la caméra. Par exemple, celui-là, là, il est où? Ça, là. Proche ou lointain. Et toi, Ça, c'est un truc, je trouve, vraiment, ça revient souvent chez beaucoup de gens. Quand on sait pas trop quoi faire, on a tendance à en faire trop. Et donc, on met des plans dans le montage qui, en fait, finalement, soit ne racontent rien, et à la rigueur, c'est pas grave s'il raconte rien, mais s'il raconte rien, il faut au moins bien les exécuter. C'est vrai que celui-là, on sent que t'es un peu à la main, t'es un peu comme ça, on sait pas trop ce que t'essayes de faire. Et en plus, tu coupes sur le moment où tu viens t'asseoir, où t'as en plus ce problème un peu d'autofocus. Moi, ça me sort du truc. Prends un trépied, pose des plans. En vrai, sur un truc comme ça, des jolis plans fixes, bien composés, avec le texte que t'as fait, avec la petite ambiance, la musique, mais je signe tout de suite. Je signe tout de suite. jusqu'au jour où C'est quoi cette baraque de fou? J'ai pas réalisé, mais c'est quoi cette baraque de fou furieux? C'est où ce truc-là? Balance le Airbnb. Ou si c'est pas un Airbnb, balance le numéro de ton pote qui a cette maison. C'est quoi cette dinguerie? nous foulerons à nouveau le même chemin. Bravo le Kersh. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'envoi. C'était super sympa. J'ai passé un bon moment en regardant le truc. Et je pense que c'est aussi ça que le plus important, malgré voilà, les trucs, les défauts techniques, les machins. Tout ça, c'est des choses qui s'améliorent avec le temps, à force de pratiquer, à force de répéter. Je vous l'ai déjà dit 15 000 fois ce truc-là. Mais le plus important, c'est le goût que ça laisse en bouche. Et ça m'a laissé un super bon goût, ça. J'ai vraiment bien aimé. Merci le Kersh. Suivant. Léo la doucette. Salut Hassan, je t'envoie un mini teaser que j'ai monté pour ta vidéo Roast YouTube. Au passage, merci pour ton contenu. Merci à toi Léo. C'est toujours aussi quali, ça régale à chaque sortie. Ça motive à créer. C'est toujours un peu bizarre de recevoir des compliments comme ça. En plus, vous êtes super sympa avec moi. Merci encore. Léo la doucette, c'est parti. Wow, 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 slow down, slow down. Qu'est-ce qui vient de se passer, hein? On se remet. On se concentre. J'adore la typo. Ah, il y a un truc qui me sort tout de suite. Ah, je vais pas me faire des amis. Et je crois que je l'ai dit dans une vidéo récemment, mais il y a un truc qui me sort tout de suite, moi, où vraiment ça, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme marcher sur un grain de riz. Vous savez, en chaussette, un grain de riz cuit en chaussette, c'est hyper désagréable. Et ben ça me fait le même effet. Ou comme croquer dans une fourchette en métal. J'aime pas la sensation que ça fait. Et ben là, quand je vois ça, il y a un truc qui me sort tout de suite. Je suis désolé, putain, fallait que ça tombe sur toi, Léo. Alors que j'adore les bagnoles. Et j'adore la typo. Je remets le passage. En fait, soit t'as augmenté ton shutter à fond, soit tu filmes dans une cadence d'image plus élevée que 25 ou 24, et tu l'as pas ralenti. Et du coup, on a cet effet très 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 vidéo qui, moi, me sort complètement, à moins que ce soit une volonté, évidemment, créative de la jouer comme ça.
Mais je crois pas que c'en soit une, sinon t'aurais pas commencé la vidéo sur justement du motion blur dans tous les sens. Et du coup, en fait, tu ouvres la vidéo sur du motion blur, donc un truc ultra organique, ultra naturel, et d'un coup, bam, j'ai un plan fixe comme ça. Et j'ai la voiture qui passe, et cette voiture, en fait, le motion blur, on l'a plus du tout. Ça me... Oh, la fourchette dans la bouche. J'ai adoré pouvoir passer du coup du ciné au réel. Ah, attends, j'ai le double sous-titre, c'est chiant. Et là maintenant, bon voilà, enfin pouvoir être sur une piste, avoir les vrais ressentis de l'image. Là, c'est ralenti. Donc t'as pas, en fait, peut-être que t'as dû effectivement tout filmer dans une cadence d'image plus élevée, puisque le plan, là, celui-là, il est ralenti, ça a l'air d'être du 50 images par seconde. Donc j'imagine que t'as peut-être tout filmé en 50. Ouais, donc merci beaucoup. Moi je m'attendais à ça. Les ponctuations, les gars, sur les sous-titres. Les ponctuations, les points finaux, etc. Points finaux. Les points finaux. Mais je suis coupable de le faire aussi, hein, ce truc-là, je l'oublie tout le temps. Mais j'en profite quand même pour vous le dire, c'est hyper important. Plus grave, en fait, mec. Pareil, est-ce que c'est la cadence d'image? Est-ce que c'est... Ça a l'air d'être la cadence d'image. Même au grip par rapport... Ça fait très vidéo, en fait. J'ai presque l'impression de regarder un jeu vidéo plus qu'un... une vraie vidéo. Je vais y arriver. Le lot comme ça, donc c'était incroyable. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper smooth par rapport au simu. Les gens Comme ta vidéo. Le simu est plus dur que la vraie vie, parce que en fait là, c'est vrai que par contre, tu ressens énormément de choses dans la voiture, dans le baquet, tu ressens tout. Mais franchement, je suis hyper surpris, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus dur. Disponible sur YouTube. Le son à la fin, là. J'aime bien. Écoute, j'aime vraiment bien. J'aime le sujet déjà. J'adore les voitures. J'ai un faible pour les voitures. D'ailleurs, j'avais même un média qu'on avait lancé avec un copain sur les voitures, qui existe sur les réseaux et qui est toujours live. Donc, si vous arrivez à le trouver, c'est marrant. Hormis ça, j'essaie de m'enlever le filtre dont je te parle là, enfin mon espèce de problème. J'essaie de me le retirer. Déjà, le son, super. La voiture qui passe, c'est top. En plus, j'imagine que c'est le vrai son de la vraie voiture. C'est-à-dire que tu as bien géré tes niveaux. Le plus dur, c'est les niveaux. C'est-à-dire qu'en plus, toi, t'as vraiment le cas précis où t'as une voiture qui passe et puis t'as aussi un peu de dialogue. Alors, est-ce que t'avais les dialogues est-ce qu'il y avait des voitures qui tournaient pendant que t'avais des dialogues? Je ne sais pas. Mais quand c'est le cas, c'est un enfer absolu. Puisqu'une voiture, ça sature tout le temps. J'aime bien la musique, j'aime bien le thème, le son, c'est propre, pardon, c'est bien, franchement, bravo, le montage, il est cool. Voilà, c'est moi le seul truc qui me sort de ton contenu, c'est cet aspect vidéo. C'est l'Ersan du futur qui vous parle. J'étais en train de monter le truc et je me rends compte qu'en effet, il a vraiment uploadé en 50 images. Vous savez, sur YouTube, là, dans les petits détails, là en bas à droite, on peut regarder machin, et il a uploadé en 50 images par seconde. Donc j'imagine que c'était complètement intentionnel. Donc, bah, bravo si c'est intentionnel. Mais du coup, je vais te roaster encore plus. Non, mais plus sérieusement, t'as essayé de faire, de ce que je comprends, quelque chose quand même qui s'apparente davantage à un aspect un peu un peu documentaire. La volonté de vouloir le faire en 50 images, j'imagine que c'est pour avoir justement, je parlais tout à l'heure d'un rendu jeu vidéo un peu, presque un peu Gran Turismo, enfin ce genre de vibe là. Alors c'est peut-être ça que t'as été chercher. Si c'est ça que t'as été chercher, bah pour le coup ça marche plutôt bien sur les images de la voiture, mais dès que j'ai, pardon pour la lumière, parce que du coup j'enregistre ça plus tard et c'est pas les mêmes conditions, blablabla. Mais du coup, dès qu'on repasse sur l'aspect un peu docu du truc, bah c'est très bizarre parce qu'on est... Enfin moi en tout cas j'ai jamais vu de docu tourné en 50 images par seconde. Ça existe peut-être. Il y a des films, pour les plus connus, je crois que Le Seigneur des Anneaux, alors c'est peut-être pas 50 images, mais il me semble que c'est peut-être 36 ou 40, un truc comme ça. Mais c'est Peter Jackson, il avait une raison très particulière et en fait, qu'est-ce que je vais dire à Peter Jackson en fait? Non merci. Hein, voilà. Mais je me demande vraiment pourquoi. Envoie-moi un message, je serais curieux qu'on échange là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, bravo, merci. Putain, ça va être long cette vidéo, ça va être super long, on va pas pouvoir tous les faire les gars, parce que waouh, il y en a vraiment beaucoup. Salut Ersan. Ce projet, salut Ethan Olivier. J'ajoute un petit message à côté de mon mail. Je filme sur un Sony A6400 qui recorde en 8 bits, sans IBIS, avec la lens de kit. Ah bah alors là, je suis curieux de voir. Pour la petite histoire, moi, pendant très longtemps, j'ai eu un A6500 qui filmait aussi en 8 bits. Je sais plus s'il y avait l'Ibis dessus, je crois que oui, mais enfin bon, c'était pas une dinguerie. Et j'ai quand même sorti pas mal de choses avec ça. Donc j'ai hâte de voir ce que tu nous as fait. Break the pattern.
J'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. Break the pattern. Et là, ça part. Break the pattern. Tu vois, t'as un deuxième effet flash. Sur le premier, t'as mis un effet sonore, sur le deuxième, non. Soit tu rajoutes un effet sonore sur le deuxième aussi, soit tu enlèves le deuxième flash. Mais sinon, ça sort un peu du montage. Break the pattern today, or the loop will repeat tomorrow. Break the pattern today, or the loop will repeat tomorrow. You must break the pattern today. J'aime bien. Mode alpha. C'est peut-être tes premières vidéos, mais tu fais du motion design ou du graphic design, enfin quelque chose comme ça, toi. Parce que vu les titres, ils sont tous grave cool. Ton petit logo de fin, il tue. J'ai vraiment bien... J'ai passé, tu vois, ce que je disais tout à l'heure. S'en fout parfois de la technique et tout. Ce qui est important, c'est le goût que ça laisse en bouche. Ça m'a laissé un super bon goût, ça aussi. Mis à part la petite critique de début, après sur le cadre, enfin sur les cadres, ils sont plutôt bons, etc. La lumière, t'as fait avec ce que t'avais, franchement, c'est vachement bien. Les effets un peu négatifs, c'est marrant, je parlais pas dit Card White tout à l'heure. Eh bien, ce mec-là, il l'utilise beaucoup aussi. Il m'a aussi un peu matrixé. Enfin, en fait, il a matrixé tout le monde, ce mec-là. Même si vous n'avez pas l'impression d'être matrixé par lui, c'est lui qui a matrixé la personne qui vous a matrixé. Allez, vraiment pour roaster, parce que voilà, je vais pas parler de l'image, il y a du bruit, etc. T'as filmé avec un 6400 dans des conditions lumineuses, etc. particulières. Je vais pas commenter ce truc-là. C'est vachement bien. Mais, le petit noir là, le noir que tu laisses au montage. Ça, c'est un truc, je suis sûr, alors, c'est déjà passé dans les cas précédents, mais je suis sûr que je vais le retrouver dans d'autres cas. Ça a utilisé vraiment avec parcimonie. Alors, c'est la facilité, c'est sûr, mais on a peut-être trop souvent tendance à se reposer sur cette espèce de rupture au noir qui parfois sert pas à grand chose. Là, en vrai, pas sûr que ça sert. Enfin, en tout cas, ça m'a un peu sorti du truc, mais vraiment, c'est parce que il faut trouver un truc. Franchement, j'ai passé un bon moment de ouf. Ah, même les petits effets sonores sur le logo et tout, non, ça tue. C'est trop bien, gros. Ethan, merci. Bravo, j'ai kiffé. Vous voyez comme quoi, avec un Sony A6400, ça date de quelle année cette caméra-là? Avec la lens de kit, il a pas de lumière, le frérot, il a pas de stabilisateur, et il a fait ça, je pense que t'as tout filmé à la main. J'ai passé un super moment. Franchement, j'ai passé un super moment. C'était vachement bien. Bravo, Ethan. Ensuite, Charlie Durand-Silva. Hello, hello, j'ai produit cette vidéo il y a de ça un mois, et j'aimerais beaucoup avoir ton œil sur mon projet, elle fait 8 secondes de trop. Ah 8 secondes de trop, Charlie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est parti. Je m'appelle Sébastien, je vais avoir 45 ans. La petite musique d'entrée, là. Ting, ting, ting. J'adore. J'adore parce que ça invite tout de suite quand on met... J'ai un sujet qui arrive là-dessus, j'ai déjà commencé à l'écrire, mais la musique dans les montages et tout, on le sait tous, c'est hyper important. Mais c'est fou, moi, comme ça influence sur ce à quoi je m'attends derrière. Alors que là, tu m'as ouvert sur ting, 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 un truc un peu minutieux, un peu machin. J'espère qu'on se dirige vers ça. À moins qu'il y ait une grosse rupture, pardon. J'adore aussi les ruptures. Bref, j'ai hâte. Ça commence bien. Je remets depuis le début. Je m'appelle Sébastien, je vais avoir 45 ans. Il y a il y a la ponctuation, là. Là, il y a la ponctuation. Bien joué, Charlie. J'ai commencé un peu, on va dire, par hasard et par curiosité surtout. Chacun de mes couteaux est fait à la main et si j'en fais 2 identiques les uns à la suite des autres, ils seront quand même différents. C'est obligé. Parce que tout couteau réussi, pour moi, j'en suis quand même un petit peu fier. Même si, on me le dit souvent, j'ai du mal à être satisfait de ce que je fais. Donc je trouve toujours un petit défaut, un petit truc, mais... Comme nous tous, mon cher ami. L'essentiel, c'est que ça plaise aux gens qui me les demandent, quoi. Je l'avais à chaque fois la petite boule au ventre quand j'expédie un couteau. Aux gens qui me les dis, achètent, ça plutôt. va plaire une fois que la personne m'aura dans les mains, tout ça. Et bon, au final, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de personne déçue. Je touche du bois. Mais détail du couteau, une lame en inox 14C28N pour les connaisseurs, avec un manche en chêne de Douelle de tonneau, donc un très vieux chêne, et un peu coloré par les tanins du vin. Il y a quelque chose qui me tient.
Je me retiens. un cœur. J'ai créé un modèle de couteau. Je peux pas. Là, sur ça, je peux pas me retenir. Les jump cuts d'une caméra, quand on a qu'une caméra, quand on filme une interview avec une seule caméra, c'est pas grave si on fait des jump cuts, je le fais tout le temps. Pour des contenus sur YouTube, par exemple, franchement, j'en ai rien à cirer. Mais c'est vrai que quand on est dans un cadre un peu plus professionnel comme celui-là, j'éviterai le jump cut sans au moins cropper dans l'image. Et si vous vous dites, ah, mais j'ai pas assez de résolution pour cropper dans l'image, on n'en a rien à cirer de la résolution. C'est une Zumba. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans, mais pour des petits jump cuts, de temps en temps comme ça, quand c'est vraiment nécessaire, si on n'a pas assez de résolution, c'est pas grave, on le fait quand même. Ça s'appelle le Lafora. Donc c'est un couteau pliant. Wow! C'est quoi cette transition, Charlie? Qu'est-ce que tu m'as fait, Charlie? Pas toi, Charlie, purée. Qui a une forme particulière qu'on peut retrouver. Oh là là. Charlie, je passe un beau moment là. Je me la remets. De couteau qui s'appelle le Lafora. Donc c'est un couteau pliant à flexion. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que tu as essayé de nous faire? Un Magic Mask, machin. Charlie, montre-le-moi, fais-moi un... Depuis le départ, t'es sur quelque chose de plutôt sobre, plutôt élégant. Reste sur quelque chose de sobre et élégant, là. En fait, tu nous sors du truc d'un coup, t'as une espèce de grosse main qui arrive, t'as un flou gaussien qui arrive derrière sur la tête du type. Je veux pas ça. Si tu veux me l'illustrer, c'est très bien l'illustrer, tu le fais depuis le début, mais illustre-le-moi avec un joli plan sur trépied, ou fixe même, tu le poses, tu fais un top shot par exemple, si tu peux pas faire de top shot, c'est pas grave, tu poses le couteau contre un mur, tout droit, par exemple. Hein. Ça non, ça c'est non, Charlie. Non. Forme particulière qu'on peut retrouver. Ah, et puis en plus, le flou gaussien derrière, il se retire brutalement. Purée, Charlie, j'avais que des bonnes choses à dire. Sur ma page Facebook, sur mon site, enfin partout quoi. Et ce couteau, je l'ai créé pour aider en fait une association. Je reverse. Ouais, tous ces jump cuts là. Soit vous maquillez, parce que là effectivement si t'avais jump cuté en resserrant sur lui, vu que t'as eu 2 jump cuts de suite, t'aurais dû redesserrer juste après, ça n'aurait pas été très joli. Dans ce cas-là, vous remettez des plans d'illustration par-dessus. Je sais, souvent on n'a pas assez de plans d'illustration. On se débrouille, on maquille. 10% des ventes de ce modèle à l'association France Lafora, qui lutte contre la maladie de Lafora. Donc c'est une maladie neurodégénérative qui est fatale, puisqu'il n'y a pas de traitement à ce jour. Toutes les petites gouttes d'eau font les rivières, donc je participe comme ça. Je l'aurais mis dès le départ, moi, son nom avec sa fonction. Pour essayer de faire avancer les choses. Petit problème à la fin, un petit problème au niveau de l'export ou... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour essayer de faire avancer les choses. Même, il y a un truc avec le son, bon, bref. Charlie, ça commençait bien. Ça commençait bien, et puis petit à petit, tu m'as perdu. Il y a des petits problèmes techniques que tu aurais pu facilement éviter. Typiquement, ce truc-là, bon, ça arrive à la fin, c'est pas grave, mais les jump cuts, on peut facilement l'éviter. L'énorme main qui arrive comme ça, là, avec le couteau. Nono José. Nono Charlie. Tu me fais plus ça, Charlie. Ouais, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu. Sinon, en vrai, c'est très cool. C'est très cool. J'aime bien le type. J'aime bien ce qu'il fait. En plus, franchement, filmer un artisan, ça marche toujours, je trouve. On n'est jamais déçu. C'est toujours hyper chouette. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Charlie. Au suivant. Kevin. Ah bah, le roast, il va commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Ça va, je rigole. Je rigole, Kevin. Ma copine s'appelle Cindy. Alors, c'est pour te dire. C'est son plus grand défaut. Son seul, d'ailleurs. Suite à notre échange Instagram, voici le lien Instagram de ma vidéo pour mon club de trail. Des bisous. Bah, je t'embrasse aussi. PS, je viens de raccrocher le téléphone avec ma maman, elle t'embrasse également. Je vais pas faire de vanne là-dessus. Mais sachez qu'à chaque fois que vous m'envoyez des messages en me disant que vous avez appelé votre maman suite à une de mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. C'est parti. Ah là 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 là, j'avais eu que des vidéos horizontales jusque maintenant. On rentre dans le dur avec du vertical. Je savais que ça allait arriver. À mon grand dame. J'ai horreur de ça, purée. Les petits cuts au noir, là, je sais que c'est facile. On a envie d'en mettre au début. J'en ai mis des milliards aussi au début. Là, franchement, ils n'étaient pas nécessaires. Tout aurait pu passer d'un plan à l'autre directement. Ça aurait été beaucoup plus impactant.
Pareil, les petits effets comme ça d'aller-retour, etc. C'est pareil, c'est quand on commence, on a tendance à vouloir en mettre partout. On peut en mettre, mais dans ce cas-là, fous-le sur le rythme. Là, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le montage, mais on va pas faire un cours de montage maintenant, parce que déjà cette vidéo va être horriblement longue. Mais sur des musiques comme ça, c'est du 4 temps, donc c'est des mesures que vous comptez comme ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et en fait, sur chaque fois où vous allez taper sur la main, vous mettez vos cuts à cet endroit-là. Vraiment, je vulgarise à fond, c'est pas complètement comme ça, je vulgarise à fond. Mais je pense que pour toi, ça serait utile. C'est pas grave si tu veux mettre des effets comme ça, de va-et-vient, mais mets-les au moins sur le rythme. Parce que sinon, du coup, pareil, c'est un peu comme l'histoire de la vidéo tout à l'heure, là, j'ai oublié son prénom, je suis vraiment désolé, je crois que c'était Léo. Ça me sort directement. Voilà. Il y a eu un pan. Et t'as pas coupé dessus, par contre t'as coupé genre une demi-seconde après. Du coup, ça me sort. Le petit détail de la montre, c'est sympa. Petit plan large à la fin, c'est cool. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est, je pense que effectivement t'es quand même relativement débutant. Et pour un débutant, je pense que c'est mieux que ce que moi je faisais quand j'ai commencé. Donc bravo, merci pour l'envoi. Et améliore ton montage. Franchement, le reste, ça va se faire en se faisant tout ce qui est images, etc. Je vais même pas le commenter parce que je sais pas quoi que t'as filmé, mais je pense pas que c'était avec une grosse caméra. Améliore ton montage avec des choses, commence par des choses très simples comme couper sur le rythme. Si tu veux mettre des effets, y a pas de problème, mais coupe-les sur le rythme. Au suivant. Le nom, il m'intrigue. 66K Rec. Salut Ersan. Depuis 2-3 ans, mon meilleur ami et moi réalisons des vidéos d'enduro. Oh, yes, j'ai cliqué sur le bon truc, j'adore ça. J'en fais aussi un peu. Alors, un tout petit niveau, je suis une crotasse. Hâte d'entendre ma vidéo se faire roaster. Compte sur moi. Oh, j'aime bien la vignette. On est de retour sur de l'horizontal. Ça me fait extrêmement plaisir. Ce que je disais à l'instant, couper sur le rythme, c'est exactement ça. Encore une coupure au noir. Je savais que ça allait revenir souvent. Je dis pas qu'il faut pas en mettre, hein, évidemment. Mais c'est une facilité qu'on peut s'éviter. En tout cas, quand vous avez l'option de la mettre, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. C'est vous qui avez les rushs, c'est vous qui savez ce que vous pouvez mettre d'autre. Parfois, en fait, il faut juste enchaîner, quoi. Vous mettez même pas le noir. Si je remets depuis le début, pardon, je remets depuis le début. Ouais. Soit tu mettais le titre à ce moment-là, pourquoi pas. Ça aurait été un peu court, mais pourquoi pas. Soit tu poursuivais le plan d'avant. Hein. Ah ouais. Ouais, vous êtes des fous. Putain, t'es chaud, gros. T'es chaud en bécane. Moi, en fait, je retiens que ça. Pareil, ça c'est un truc que je vois souvent revenir sur les trucs de débutants, je l'ai fait aussi beaucoup, mais donc là c'est bien, c'est coupé sur le rythme, etc. Mais souvent on va couper, on va venir cropper dans le cadre plusieurs fois sur le rythme, comme sur le plan qui vient de passer, je vous le remets. Et en vrai, je trouve que, je me dis tout de suite, ok, c'est un amateur. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Mais voilà, si on veut se professionnaliser, j'éviterai de faire ce genre de choses-là. Ou alors je l'exécute très différemment, mais on va pas rentrer là-dedans. Tata. Oh là là. Mention 20 sur 20 pour la musique. Waouh, mais t'es un porcin, gros. Ouh, le petit FPV, on l'a pas vu venir.
Ah non, c'est quoi cette fin? Alors je suis frustré pour deux raisons sur la fin. La première, c'est que c'est fini. Et je passais un beau moment. Donc bravo. La deuxième, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette fin toute pourrie? Gars, tu mets des plans de fou, machin. T'aurais pu finir sur le plan d'avant, là, quand vous êtes tous les deux, machin. T'aurais mis une rupture avec une autre musique, par exemple. Mais bon, ça, c'est des choses qui viennent avec la pratique, évidemment. Mais voilà, moi, j'aurais fini peut-être... j'aurais mis soit sur le drone qui se crache. En fait, c'est ça que j'aurais fait, je pense. J'aurais fini sur le drone qui se crache. Ça faisait une bonne rupture de fin. Et j'aurais mis ces plans un peu d'insert, là, de vous deux, là, en noir et blanc, parsemés au milieu, parce que sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de répétitions, juste de la bécane, qui fait des trucs de ouf. Alors moi, j'adore, parce que bah, j'adore la bécane, mais pour quelqu'un qui n'aime pas, c'est peut-être un peu indigeste. J'aurais, voilà, pour faire respirer, même s'il y a par définition pas le temps de respirer dans ce genre de montage-là, mais pour faire respirer, entre guillemets, ce montage-là, j'aurais mis ces plans d'insert un peu parsemés, un peu au milieu, comme des petites ruptures, des petites transitions, en fait, pour passer, par exemple, je sais pas moi, de la forêt à la ville, etc., etc. Vous venez d'où, les gars? Venez, on tourne un truc ensemble. D'ailleurs, je vais à Lyon. Je vais à Lyon cette semaine pour filmer Paul Tarès. Ça doit te parler. Voilà. Suivant. Franchement, 66K, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. Nicolas, bonjour Ersan, je t'envoie une vidéo prête à se faire hoster. C'est un mini-doc sur une athlète Irox. Irox, je crois que c'est un événement de sport dans le sud, genre de sport, des gens qui soulèvent des trucs lourds de manière dynamique, je crois. J'ai voulu retranscrire l'émotion tout en ayant une vidéo assez dynamique, filmée au Lumix S1 II. Oh! Au passage, j'adore ton travail. Merci beaucoup Nicolas. C'est parti. Oh! Ta 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 ta. J'aime bien les ruptures comme ça, j'aime bien, pareil, ça c'est Paddy, il nous a tous matrixés hein, avec l'effet négatif, etc. Il nous a tous matrixés. Je me remets depuis le début et je la ferme. Pardon, mais ça m'a tout excité. Pour moi, c'est hyper important de me prouver à moi-même que malgré que j'ai 46 ans, je suis capable de faire quelque chose de vraiment chouette. Et ça dépend de moi uniquement. Dans le sens de départ, J'aime bien, c'est un moment qui... dès le début, on comprend l'enjeu. Et c'est vrai que c'est pas évident, surtout sur un format d'1 minute 30, mais dès le début, j'ai compris l'enjeu. Voilà, j'ai 46 ans et bon, bah, 46 ans, c'est bien que on n'est peut-être plus, même sûrement au top de sa forme pour faire ce genre de choses-là, évidemment. Et je dis ça avec beaucoup de respect et d'admiration. Je crois qu'il faut l'avoir vécu, il faut avoir vécu un Irox pour sentir la tension, toute cette énergie tout autour. Et ces gens qui crient, et ces gens qui t'encouragent. Et c'est ça qui me donne envie de continuer. Les effets sonores, je vois que tu les as bossés. Parce que c'est pas genre, comme je disais tout à l'heure, et c'est pas un effet sonore au début, puis un peu plus loin. T'as essayé de faire un petit tapis tout le long. C'est très agréable. Ouais. Et c'est pas de la chance, c'est parce que je me suis donné les moyens. C'est que je me suis entraîné les jours où j'avais pas envie d'aller m'entraîner. C'est que le matin, avant d'aller à la salle, bah, je vais courir dans le froid. Et ben, c'est noté, bah, il faut le faire. Et puis, ça se mérite. T'as pas tout filmé au Lumix, hein, à mon avis. Le plan d'avant, là, c'est peut-être un iPhone, un truc comme ça. Même quand c'est gratuit, même quand ça raconte rien, ces trucs-là, moi, en ce moment, ça m'émoustille. Je peux avoir une motivation, mais c'est surtout que je suis très discipliné et que je vais y arriver. Ma binôme est aussi motivée que moi, voire même plus. Donc on va le faire. C'est mignon. Ouais, il y a des plans d'iPhone. Et là, pour le coup, l'objectif au monde, c'est vraiment soulever Airbus, solo. Et puis top 10 en game. C'est bien.
C'est vachement bien. J'ai passé un très bon moment, Nicolas. J'ai pas grand chose à dire. J'ai bien aimé. En fait, ton montage, je le trouve très cool. C'est pas évident de faire des mini-docs de 1 minute 30 parce que par nature, c'est un format qui se veut d'abord narratif. Donc, on doit d'abord raconter quelque chose. Donc, forcément, quand on raconte quelque chose, il y a forcément une notion d'enjeu, etc. Et là, on comprend très rapidement. On sait où ça va, on sait où tu veux nous emmener. T'as fermé vachement le diaph sur ton interview. C'est pas commun. Pourquoi pas C'est pas commun. Je l'aurais ouvert, moi sur les interviews, c'est vrai que j'aime bien. Après, c'est vraiment. Voilà. C'est en fonction de ce qu'on a. Enfin, c'est très subjectif. Bravo, Nicolas. Franchement, mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est vachement cool. J'ai passé un bon moment. Merci, Nicolas. Suivant. On est reparti. Ça, c'est lequel contenant les problèmes les plus importants. Je reconnais quelqu'un qui s'est fait matrixer par Gox. Tout de suite. Je comprends. Il est trop fort. Plus importants sur Terre. Réchauffement climatique, crise économique, les vidéos d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elles sont chiantes. Et c'est dommage, car ces vidéos d'entreprise oublient le plus important. L'authenticité, l'émotion et l'histoire. Pourtant, la vidéo a un pouvoir incroyable. Elle peut tout rendre sexy. So incredible, still doing enough, ain't never doing the minimal. That there is critical. I bet they know who I am, flow and clinical. Trying to walk a mile in my shoes, you look pitiful. Même cuisiner un Ouh, simple la petite transition. Alors imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec votre entreprise. Et pour vous donner quelques exemples, voici quelques images de mes autres vidéos. J'aime bien la fin. Bravo. Bravo Alexandre. Bien exécuté. Franchement, c'est bien exécuté. C'est vraiment bien. Juste une petite aparté 2 secondes sur ce que je disais sur Gox. C'est marrant parce que il y a 10 ans, Casey Neistat a enfanté plein de petits Neistat et puis ensuite McKinnon a enfanté plein de petits McKinnon et puis récemment, il y a eu un vide qui a été comblé par Gox. Et Gox, il est venu, il a matrixé tout le monde. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Sauf que du coup, ça se voit. Ça se voit trop, à mon sens, à mon goût. À mon goût, et c'est très personnel. C'est très personnel, c'est très subjectif. Mais comme tu me demandes à moi de te roaster, voilà ce que j'en pense. Mais c'est très très bien exécuté. C'est bien de s'en inspirer. Moi aussi, je m'en inspire. Enfin, je le trouve trop fort. Il est trop fort. Gox, il est trop fort. On pourrait en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Et je comprends vraiment qu'on veuille s'en inspirer. Et si c'est pas Gox qui t'a inspiré, c'est quelqu'un qui a été matrixé par Gox, je te le garantis. Si ce n'est que c'est très bien exécuté, on sent que t'as quand même un peu de bouteille, Alexandre. On sent que t'as un peu de bouteille. En tout cas, je sais pas si c'est de la bouteille au sens des années et de l'expérience, mais en tout cas, au sens de la répétition des choses, la fameuse répétition que j'évoque tout le temps. On sent que t'as pas mal répété tes gammes et que tu maîtrises quand même ton sujet. Petit défaut, qui est vraiment pas du tout technique, pas du tout. Je vois que c'est un showreel créatif. T'as marqué showreel créatif. A priori, c'est à destination de tes potentiels clients, tes prospects. Si c'est pour eux, je pense que je couperai au moins la moitié de tes interventions, voire un peu plus au départ. Je vais me le remettre. Parce qu'elles sont chiantes. Ça me tue parce que t'as raison. Mais on voit pas ça à un client. On lui dit pas, d'entrée de jeu, tu lui dis, les vidéos d'entreprise, c'est chiant. Même si je comprends le message derrière, toi, tu veux dire que normalement c'est chiant, faisons quelque chose de pas chiant ensemble. Mais promis, dans le monde de l'entreprise, des corporates, etc., souvent ils sont très terre à terre. Hein. Et ça, c'est quand même relativement très créatif ce que tu nous as. En fait, c'est trop bien pour les gens comme nous. Peut-être un peu le tune down, un peu l'anglicisme à la con. Tu m'as compris.
si tu veux l'envoyer à des clients. Par contre, si c'est juste un délire comme ça pour toi, en vrai, c'est grave cool. Oublie le plus important. Techniquement, c'est propre, gros. Le son, il est bien, le montage, il est bien, les ruptures, elles sont au bon endroit, la musique, elle est bien. So incredible, still doing it up. Je garderai l'œuf. Si tu l'envoies à des clients, hein, ton histoire de l'œuf, je le garderai. Mais les 50 premières secondes, j'en fais, je coupe, je refais et je refais un truc peut-être plus dynamique avec un message clair tout de suite qui dure 15 secondes maximum, 20 secondes maximum et j'enchaîne sur l'œuf. They never doing the minimal, that there is critical. I bet they know. J'aimerais faire carrément une vidéo sur les œufs dans les vidéos. Ça rend forcément toujours bien, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. En tout cas, merci Alexandre. Merci d'avoir envoyé. Et on va passer à vlog de vidéaste. Vlog de vidéaste. Le vrai son. C'est bien. Mais environ 8 ans, très certainement, un soir d'hiver, on met en marche le groupe électrogène pour faire le complément d'énergie, puisque nous sommes en autonomie électrique totale. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le moteur tournait bien, mais la génératrice ne produisait pas de courant. Très certainement, le lendemain, j'ai fait quelques tests électriques, les fusibles, les contacteurs, le régulateur de charge, les charbons. Le diagnostic était implacable, la génératrice était foutue. Dans l'urgence, pour pouvoir pallier à nos besoins d'énergie, j'ai utilisé un autre groupe électrogène. Ah bah du coup, j'avais envie de savoir la suite. En fait, c'est l'intro, visiblement, de quelque chose de beaucoup plus long. Ah bah ça se sent. Mais du coup, ça va être difficile à juger, mon cher ami. Ça va être difficile à juger parce que je suis resté sur ma faim. J'avais envie de savoir la suite parce que moi j'adore. Alors si je peux dire quelque chose quand même, c'est j'adore la notion de micro-macro quand on raconte une histoire. C'est-à-dire, et je finirai là-dessus d'ailleurs. On commence tout petit, là on commence d'un groupe électrogène et je sentais que ça allait faire pop, 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 pop. Et j'avais envie de savoir où ça nous emmenait. C'est vraiment la théorie du micro-macro. Et j'aime beaucoup cette technique, j'aime beaucoup cette façon de raconter en tout cas. Mais ça va être difficile pour moi de te roaster parce que il en manque un gros bout. Alors, si on veut rajouter quelque chose, si je peux te dire quelque chose, tu sais, le moment au début quand il allume la lumière, en fait, j'ai beaucoup aimé ton intro. Voilà, on a le temps de poser, on pose l'endroit où on pose l'establishing. Et au moment où il branche, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la lumière? Oui, c'est la lumière. Peut-être que sur le branchement de la lumière, j'aurais peut-être fait démarrer une petite musique d'ambiance, hein. Pas quelque chose, évidemment, faut pas partir sur un sujet comme ça, faut pas mettre du rap, par exemple. Mais peut-être un petit son d'ambiance, tu vois, quelque chose de qui m'emmène, en fait, qui m'emmène, parce que là, t'as réussi à me retenir, mais je pense que t'en as perdu d'autres, et je pense que t'aurais plus de facilité à emmener davantage de personnes en rajoutant peut-être une petite nappe au moment où justement on t'allume la lumière pour nous signifier que ça y est, c'est parti, ça démarre. Mais sinon, hormis ça, ça va être difficile de te roaster, David. Ça va être très difficile. On va quand même en faire une dernière. On va regarder Enzo. Ah, putain, on va finir bien, je le sens. Je sens qu'on va bien le finir. Je remets depuis le début. Frérot. C'est trop bien ton petit montage et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font tes personnages là? Alors, il y en a un qui creuse, ok. L'autre, il l'aplatit derrière, c'est ça? Mais il l'aplatit sans trop de conviction. Hein. Ah, il a la flemme. Hein. Il est chaud, hein? Je crois que je l'ai dit dans une vidéo tout à l'heure, mais
espèce de crop là, comme ça, là, cette espèce de crop. Pour qu'il marche un peu mieux, là, peut-être qu'il aurait fallu le faire durer un peu plus longtemps et marquer vraiment la rupture, même à la musique, tu vois, faire pam, pam. Parce que là, du coup, c'est un peu gratos et ça me sort, moi. Mm. Ouais, j'aime bien. Déjà, c'est cool que t'aies fait en noir et blanc. L'intro, elle tue. Franchement, l'intro, elle tue. To the back, back out, chunk from the front. To the back out, chunk from the front. To the back out, chunk from the front. To the back Attention, le petit regard cam du gars. from the front. To the back out, chunk from the front. To the back out, chunk from the front. Ah, je sais pas, c'est le regard cam, en fait. Mais c'est pas loin. On sent que t'as bien travaillé tes transitions, le râteau qui se transforme sur la séquence vélo. Non, c'est bien. Que t'aies laissé le vrai son du vélo, c'est ça qu'on aime. Je le dis tout le temps, mais on se fait chier des fois à rajouter des effets sonores dans tous les sens, alors que le son de base, il marche très bien. Ce truc-là, à la fin, il me sort à chaque fois. Hein. Mais, globalement, c'est vachement bien. C'est bien monté, la musique, elle est bien. Bon, voilà, t'aurais pu faire peut-être une petite rupture à ce moment-là, à la fin. C'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin du jeu, et c'est vraiment pour dire un truc. Il va falloir que je m'arrête. Il en restait encore beaucoup. Je suis vraiment désolé si vous m'avez envoyé quelque chose et que j'ai pas pu le traiter. J'ai essayé d'en traiter le maximum que je pouvais. Je vais pas passer beaucoup de temps sur chacune des vidéos, mais sincèrement, en fait, sinon j'ai passé la journée, quoi. J'ai passé la journée, et puis surtout derrière, je pense que le montage, il aurait fait 6 heures, quoi. C'est pas possible. Alors, si ça vous plaît, on va peut-être réfléchir à un moyen, peut-être de le faire peut-être déjà entre nous, sur un Discord ou sur un truc comme ça, parce que j'aimerais bien quand même faire des retours à tout le monde, mais c'est pas possible, au moins le maximum de personnes. Voilà, désolé, j'ai l'impression de faire que de m'excuser, de parler pour rien dire. Abonnez-vous si ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, puis comme d'habitude, n'oubliez pas d'appeler votre maman, vous lui manquez.